Bonjour à tous, moi c'est Epic et bienvenue pour les chaînes du destin. Dernier épisode du dernier live, ça y est, c'est la fin. On a fait pleurer la guide, on a failli faire pleurer tous les gens qui étaient à cette table, on a fait pleurer le live. Pire moment de ma vie. C'était horrible, horrible. J'ai jamais fait aussi mal à un joueur de ma vie et c'était jamais aussi succulent à la fois, c'est très bizarre. Il y en a qui disent on a pleuré, on soit d'accord. Oui, bah moi aussi. Hein. Voilà, eh bien mes chers téléspectateurs, j'ai envie de dire, nous arrivons sur cette fin de scénario et maintenant, Mort, le dieu des morts, est apparu. Vous, ici présents, allez voter pour ses actions. Chaque tour, elle aura le choix entre deux actions et vous déciderez de qu'est-ce que Mort fait. Faut être réactif. Hein. Faut être réactif parce qu'on va pas attendre 3 minutes par tour quand même, parce qu'il faut quand même que les autres jouent, d'autant plus qu'on a 2 morts. Les filles d'ailleurs, si jamais vous avez envie, vous pouvez voter sur le live pour jouer Mort aussi, parce que quand même, vous pouvez participer à cette aventure jusqu'à la fin. J'ai pas donné mon perso. Donc on va se jeter droit dans l'aventure. C'est parti, on va commencer avec un premier live. Régie, on va voir si mon système fonctionne. J'aimerais que tu me lances soit le vote 1, soit le vote, on va dire, le 6. Voilà. Il y a 12 ou 13 votes, je crois. Plus sûr. Ah oui, tu t'es lâché. Hein? Tu t'es lâché. Ah, ouais. Bah, c'est des actions que Mort peut faire. Parce que Mort reste quand même un dieu, mais le dieu des morts. Il n'est pas un dieu de guerre. Donc il va falloir qu'il fasse des trucs. Mais vous inquiétez pas, j'ai ouvert la porte, c'est bon. Ça arrive. Et donc, par jet d'initiative, c'est Mort qui commence. Si vous l'aviez pas pensé. Hein. Effet de surprise. Effet de surprise. Non, pas vraiment effet de surprise. Donc juste Mort est très rapide. Donc le premier tour de Mort est, comme ça laisse le temps aux viewers de choisir ce qu'ils font pour la suite. Alors, on peut avoir une description de Mort. Alors, Mort est une silhouette flottant à 30 cm du sol, possédant le corps de la guide. Imagine une banshee imagine le corps, l'âme d'une banshee sur un corps. Donc tu as une sorte de dédoublement de spectre comme ça lui t'est déjà arrivé avec le nécromant. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que Mort déborde de son corps, mais elle n'est qu'un ectoplasme, une sorte de silhouette qui se répand en brume sur le sol, et son visage n'existe pas. Il est caché par cet énorme châle qu'elle a, dont si tu regardes à travers le châle, en fait tu vois l'au-delà. Voilà. Sur sa main gauche, c'est bien la main gauche, hein, elle possède, droite, sur sa main droite, elle possède des sortes de plaquettes métalliques sur chacun de ses phalanges, en fait, qui sont reliées un peu comme une sorte de gant en métal, qui lui permet de faire quelque chose que vous ne savez pas. Parce que Madame a décidé de s'armer à cause de quelqu'un d'autre, de 2 artefacts de mort. Le premier étant le gantelet et le deuxième étant le voile. Et du coup, vous allez très sincèrement payer les poux cassés. On va pas se cacher, ça va être violent. Donc voilà la description de Mort. Si tu te demandes à quoi ça sert, à quoi elle ressemble. Derrière vous, il y a une sorte de porte fait j'ai oublié le mot. De grès, un peu gris, si tu veux. Gris jaunâtre. Qui a l'air d'avoir été pseudo-sculpté à certains endroits et qui a une forme un peu oblong, je crois, c'est comme ça qu'on dit. L'intérieur est une sorte de portail dimensionnel. Ça amène ailleurs, mais tu ne vois pas le ailleurs. Qu'on soit bien d'accord. Ça, c'est la situation. Vous avez nombreux cultistes avec vous. Vous avez un malal d'une taille de 3 à 4 mètres à peu près maintenant, qui continue en fait à puiser dans la comète pour gonfler sa force, qui est en train de vociférer à ses gars d'occuper Mort le temps que vous pouvez. Il y a le cadavre de la guide à côté, le cadavre d'Eric planté à l'arbre. Comme ça, tu as une description globale de l'endroit. Vous êtes toujours sur ce sommet de colline, mais avec un début de soleil. Voilà. On est sur une aube, pour être précis. Voilà. Ça te va comme description ? C'est nickel. Alors du coup, j'aimerais bien on va refaire un tour des initiatives. Vous avez des points, des points à mettre d'XP, donc vous pouvez peut-être avoir augmenté ce genre de choses. Ouais. Alors, en fait, il reste plus des masses de monde. Il reste Tommy, il reste Kruger, et il reste Alfred. Et ensuite, il reste Balal, mais Balal, il fait un peu ce qu'il veut. Et il va rester les cultistes qu'on fera jouer tous ensemble et qui ont une initiative de merde qui jouent Il y a Gérald Gilet Joe, non? Il y a Gérald Gilet Joe, mais eux ils sont en retrait pour l'instant parce qu'ils gardent les filles de Kruger. Ah oui.
C'est vrai qu'ils sont là. Ils sont là. Est-ce que c'était une bonne idée? On verra combien on survit. Régie, les votes sont fermés. Yes. T'as proposé? Je veux savoir ce que ça fait pendant ce temps. C'était quoi ton initiative après? 50. Mais 50. à vrai dire, C'est mon choix. j'ai genre 500 points d'XP que j'ai pas de part encore dépensé, donc en vrai je peux en mettre là-dedans, comme ça... Bah, tu vas jouer en premier, en gros. D'accord. Pas besoin de mettre plus. 31? 31 et... 37. Ok, donc tu joues en deuxième, Kruger, et t'as mis en troisième. Parfait. Ok, on a l'ordre de jeu pour l'instant. Parfait, qu'est-ce que tu fais face à cette apparition? Alors, je suis fort, mais Je suis pas fort. Non, alors clairement, donc déjà, j'ai le souci que techniquement c'est le corps de Wayla, et que du coup je voulais récupérer quelque chose pour Elise, mais ça va être un peu compliqué. Je suis un peu en train de me dire, attends, il va y avoir un peu un choc des titans, genre devant moi. Du coup, Malal vous a hurlé, genre gagnez-moi du temps, il va pas venir se battre. ouais. Voilà. Du coup, vraiment, moi je suis là en mode, putain. T'es le meilleur combattant de toute la troupe sur place, on soit Ouais, d'accord. ouais, Si toi sûrement. tu fuis, Non, mais c'est pas une question de fuir, c'est une question de que faire, tu vois, parce que je vais pas. J'arriverai difficilement à être en face de mort, tu vois. là il est à 1 mètre de toi. Franchement, T'es en face de moi. tu veux mettre un coup de hache, tu peux. Non, bah, du coup, tu vois, je suis là avec la hache du premier maudit, et puis je suis un peu là. Tu lâches la hache et tu fuis. Ouais, je vais pas fuir, mais je suis un peu là en mode. Bah. J'ai qui à gauche de moi? J'étais pas loin de toi. Ah bah Tommy. Et Il était collé à toi pour être précis Ok. parce qu'il était caché. Et Kruger, il est Attends, où? Ah non, il était pas caché. Donc non, c'était juste vous deux. Le plus proche c'était. Kruger, il est où? Il est loin derrière, il est à côté de son dieu. Ok. Je vais faire quelque chose. Ils sont où les trois là, Gilles, machin? Ils sont au niveau du pont, ils sont plus loin. Ils sont vachement plus loin de moi? Ouais. Ok. T'es le plus proche du dieu actuellement. Alors, dans ce cas-là, je lève ma hache de main et je dis cultiste de Malal, montrez votre dévotion! Et je prends le bout de main. Fais-moi un jet d'intimidation. Voilà. Je suis gentil, je t'ai pas fait un commandement, parce que c'est horrible. Mais je pense que voilà, J'aime beaucoup. t'es tellement intimidant que ça peut s'utiliser. Ça peut s'utiliser. Le haut prêtre a pied. Faire un jet de chance. Tu fais un jet de chance. Oh! Bah, ça passe pas. Ça passe Échec pas. automatique. Les hommes se retournent en Pour mode. malade. Comment ça nous on y va et toi t'y vois pas? Ah non, alors moi j'y allais aussi. Ah t'y allais aussi? J'allais foncer aussi, mais c'était en mode une charge. Ah ok. Désolé, c'était peut-être pas clair. Alors, mon jet est foiré. Mon jet est foiré. Comment dire qu'ils vont pas trop réagir à ta charge? Ouais, non, mais je Tu vas faire non! Ils vont te regarder. Ouais! Vas-y! Tu peux le faire! Voilà. Voilà, c'est un peu le niveau de débilité quoi. Kruger, c'est à toi. Tu es loin derrière. Je rappelle que ton champion a pas beaucoup de vie. Ça, c'est pas faux, ça. Tu peux aussi me mettre en mode titan, tu vois. Je vais être réglant faire Ça ça. pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal, ouais. Je peux faire ça et gueuler sur mes cultistes en même temps? Allez. Ou non? Allez. C'est un Ok, mais tu me donnes un point de chance. Ou un dark deal. Non, c'est bon. Je te vole un point de Ok, chance. Ça me Ok, va. vas-y. Ça me va. Tu te fais bâche par le live. Qui? Moi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils disent? T'es un traître. Que t'es un traître. Traite de malade ou bien? Traître de mort. de mort. Ah, mais j'ai pas envie de la tête mort, je sais pas quoi faire. J'ai un plan. Je fais semblant. J'ai un plan. J'ai un plan. À vrai dire, j'ai Mort à Kruger maintenant. Oh là, ils sont chauds. Hein. C'est bon, alors le miracle est réussi. Hein. Ok. Donc, À plus 6, donc. Pardon. à plus 6. Oui. Donc tu peux le donner. Non, c'est Non, des miracles, c'est Pas des miracles. miracles. Ça aurait été trop pété. Mais tu sais quoi? Tu vas gagner du coup 6 points de vie par tour. Ah. Voilà. Ah. Mais tu gagnes que 2 d'armure, je crois, ou 3 d'armure. Ça va être le seul survivant. Encore les- ouais, Ah, 2 d'armure. 2 d'armure. Ok. Donc tu gagnes 2 d'armure plus la peinture. Ton corps change à nouveau. La forme de Malal repasse en toi. Ta peau blanchit, des yeux s'ouvrent dessus, certaines écailles poussent. Je suis. Ton visage est mi-blanc, mi-noir.
scindé en son centre parfaitement. Et tu regardes mort, son héros, le héros de Malal, est appelé. Tu souris du carnage qui va se passer dans les secondes à suivre. Ok, Tommy, qu'est-ce que tu fais? Oh, moi je suis le bienfaiteur du groupe, hein. Je vais m'éloigner et me rapprocher de l'arbre. Hein. Ok. Donc tu fuis comme un lâche. Je ne fuis pas comme un lâche, je ne suis pas un Il guerrier. fuit comme un Tommy. Il fuit comme un Tommy. Régie, j'ai besoin de la battle map, s'il vous plaît. Je me rapproche de Kruger. Remettons tout ça en place. Excellent. Hop. Hop. Fried, tu as mon armure. Hop. Donc, Erfried, il va aller se battre tout seul comme un grand. Ah Bah non, ça dépend. Bah pour l'instant, si. En fait. Mon point de chance, je l'ai donné pour hier. J'ai dit pour l'instant. Pour l'instant. Laisse-moi agir. Sorry. Il y a plein de petits cultistes qui arrivent en courant. On t'entend pas très bien Yo. quand tu parles comme ça. Ouais, désolé. Plein de petits cultistes. On fait le doublage. Faites le doublage. Faites les doublages. Plein de cultistes arrivent de tous les côtés pour se ruer sur Mort dans un état zélé et fanatique en mode oui, gloire à Malal. C'est carrément du suicide, mais ok. Oui, c'est du djihad. Pardon. Ah oui, c'est ça. C'est d'actualité du coup. C'est au tour de Malal. Malal va faire. Malal va juste gonfler. Malal il est en train de faire nom de la matière. Je vous dis pas la vitesse, c'est gargantuesque la vitesse à laquelle il gonfle. C'est l'action de Mort. Tu redoutais l'ouverture de la crypte, tu avais raison, mais elle ne s'ouvre pas. Sort un homme. Un esprit, pour l'instant. Ok, stylé. Bah, vers vous. Dos à la crypte. C'est le. Avant que je me trompe, je double-check ce que je veux dire, pas dire de conneries. C'est l'empereur Aldrich, le créateur des contes électeurs, troisième empereur de l'Empire et défendeur. En apparent, il regarde Mort et une des plaques métalliques du gant de Mort s'efface pour apparaître sous la lame du croc d'un des contes électeurs dans sa main. Armé d'une arme non gentille, nous recommençons un tour. Voilà. Live, votez. Nous allons lancer. Alors, de nouveau, c'est à moi de dire. Je vous laisse réfléchir à ce qui va vous arriver. Moi j'ai une idée là. Vous allez me lancer. Le 3. Allez, je vais être bâtard. Le 3 ou le. Ou le 9. Allez. Je suis horrible là. Le 3 ou le 9. C'est au tour d'abord de Kruger. D'abord d'Erfried, désolé. Il vient dans la mêlée. Notre nouveau personnage. Ce personnage va jouer juste après Erfried. On va considérer que tu n'étais pas en initiative comme tu voulais le faire. Donc il a joué après toi. Mais c'est clair et net qu'il va charger les gens qui sont dos à lui. Enfin, il est dos à ces gens et il va les charger. Du coup, Kruger et Tommy. Oui. Oui. Voilà. C'est là qu'il vient d'apparaître. Et il est armé bien correct. Il faut savoir que quand vous y êtes allé, vous avez mis un coup. Alors, Mort ne réagit pas. Pour le simple principe qu'il est déterré. Ça, c'est la première chose, ça c'est à cause de son voile. Voilà, tu peux remercier Wayland d'avoir fait ça. Ce qui veut dire que toute arme non magique ne lui fait rien. Mais alors, moi je tiens à dire, je tiens à préciser que concrètement, j'ai fait ma charge, mais j'ai pas fait de coup. Ouais, non mais moi je te raconte les cultistes qui se sont jetés dessus. Oui, oui. Donc tu les vois empaler Mort, qui ne bouge pas et qui en a rien à secouer, parce qu'on n'arrive pas à le blesser. Voilà. Cependant, Erfried, je te demanderai de me faire un jet de perception. Difficile, s'il te plaît, pour l'instant seulement. Point de chance. Oh, pas de chance. Déjà C'est trop bien. Oui, d'ailleurs, il va pas partir. C'est bon, Régie, c'est même. le deuxième vote. La Régie est complètement paumée. Hein. Le 3 ou le 9. Bonjour Régie. Je me disais bien que ce système allait avoir quelques défauts. Plus 4. Mais lui, pas la pression. Plus ça va 4. venir. Ok. Le voile que porte Mort semble se raccourcir. Plus précisément, il a l'air de brûler en partie, comme s'il se consume. Voilà. C'est tout ce que je te donne. Est-ce que du coup, cette
forme éthérée de mort, elle a encore les traits de Wayla. Non. Je te dis, il n'y a plus le visage. Il y a plus du tout. Non, il y a un corps cadavérique, mais c'est juste des bras et des jambes Ouais. à ce stade. Alors du coup, Waouh. Tellement. Oh my god. J'ai peur. j'arrive pour lui faire une attaque avec la hache du premier maudit. Vas-y, cogne. Et en fait, je lui passe la hache. Oh mon Tu god. tends la hache comme ça? En fait, je m'approche en mode je vais faire un coup. Ouais. Attention, hein. Tu sais ce que c'est la hache du premier maudit. Hein. Ouais. Tu sais que si tu trahis, tu vas avoir la même chose qui va t'arriver que ce qui est arrivé à Ragid. compliqué, C'est-à-dire la hein. flèche qui part. C'est compliqué. Bon, alors dans ce cas-là, on va faire ça un petit peu différemment. Tu peux jeter la hache si tu veux. Non, mais non, bon. non, on va faire ça un peu différemment. Rappelle-moi là encore où sont les Gilles, Gérard et machin. Il bloque le pont. Le pont, il est où par rapport à nous sur la bataille? Il est hors Il est map loin sur la derrière. gauche. Ah, Il est loin derrière. C'est trop loin. Je peux pas faire grand chose d'autre là. C'est compliqué. Parce que attaquer mort, j'en ai pas forcément envie. Oula. Les votes sont unanimes de nouveau. Presque. Ah, presque. Pas totalement, mais. Pas totalement, ok. Je pense à 90%, ouais. Qu'est-ce que tu fais? Fais ce que tu veux. C'est compliqué là. Bah, alors, dis-toi bien une chose. Si tu veux réfléchir comme ça, si tu trahis, Ouais. dis-toi que c'est pas assuré que Elise elle passe une belle vie. Bah, tu vois, c'est ça le truc. Voilà. Donc, bon. On va faire une attaque sur mort. Vas-y. Cogne. Mais je tiens à dire qu'à ce moment-là, je suis pas content. Erfried de son espèce d'allure de titan de Malal, le fait contre cœur en gros. Alors. Ah bah ça passe très bien. Hein. Plus combien? Plus 3. Ok. Tu mets le coup avec ta hache. La main de mort se lève. Les autres armes, elle a pas réagi. La main, elle se lève. Elle la part, ça bloque avec la main. Tu vois un petit à-coup quand même. Une meilleure réussite, t'aurais peut-être pu réussir à la blesser. Mais c'est paré et c'est dévié d'un revers de la main. Tu te fais rejeter ton arme. Par contre, tu gagnes 6 points de vie. Oui. Je te rappelle partout. Ouais, c'est vrai. Ok? It's good? Bon. Alors, Kruger. Ah, j'ai cru que c'était l'autre verre. Ah oui, oui, mais excuses. Bah, mais merci, merci. Alors, C'est tellement horrible de. on va jouer à pile ou face, parce que je sais pas qui a attaqué entre vous deux, en fait. Donc, qui veut 1? L'équivalent de pile. Tu prends pile? Ok. Donc, 2, c'est Tommy. C'est Kruger. Note, C'est toi qui vas sur le. note au live, c'est un jet de dés. Si jamais. Oh! C'est un jet de quoi? Non, mais c'est eux qui Tu doivent. peux toujours utiliser tes. Oh. Ok. Le spectre arrive vers toi, Kruger. Alors, Kruger. Parade je pense que tu essaies même pas de battre, hein. Je pense que tu essaies de battre en retraite. Ou je me trompe? Ouais. Ok. Alors, Ah. tu vas me faire un jet Donc d'esquive. j'ai un putain de spectre qui m'arrive sur la gueule. Ouais. Tu vois un empereur dans sa gloire passée en esprit, qui a été appelé par mort et qui a répondu à son appel, qui a décidé qu'il allait protéger son empire et qu'il allait décapiter ta race. Tu vois la lame arriver très vite au niveau de ta nuque. Oui, je décare. Tu décartes. Fais-moi un jet d'esquive, s'il te plaît. Et te rate pas. C'est mal parti. C'est très 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 mal parti. Ouais. J'ai fait plus 6. Oh, mais là, non mais... Point de résilience. non. Ça servira à rien, on verra. Bah si. Si, point de résilience, oui. Ça pourrait être Mais- intéressant pour une blessure genre... Ouais, parce que là, ça va piquer. Hein. Je sais pas combien de ta points de vie. J'aurais dû vous demander vos points de vie au début du live. Mais bon. Ah, moi j'étais fou quoi. Bon, ça aurait servi à rien. de Ouais, toute façon. moi, je voulais le chiffre. Tu one shot, ça sert à rien le chiffre, tu one shot. Moi je tiens à dire que je suis full là. Ouais, bah pour l'instant. Tu peux mettre des PV en plus, c'est genre des Je peux petits pas. cœurs jaunes. J'ai pas envie d'utiliser un point de chance pour ça. Donc je loupe mon esquive. Ok? Je loupe mon esquive. Donc tu prends les dégâts. On prend les dégâts. Alors, tu Sachant prends. que si je dois utiliser un point de détermination pour
On vit une blessure critique, c'est maintenant ou c'est après? C'est maintenant. On va commencer, parce que là tu vas prendre beaucoup de dégâts. Donc, on réécrit un peu ce qui se passe là. Tout comme un peu on a fait pour Ragid. Tu utilises ton point de détermination et tu dis non, je peux. C'est résilience, c'est pas détermination. Ah, résilience, putain. Ouais, bon, moi les deux noms, je les confonds toujours. Détermination, c'est comme les points de chance, et résilience, c'est comme les points de destin. Voilà, donc tu utilises un point de détermination ou de résilience. Parce que détermination ne sauvera pas tes fesses, hein. C'est résilience qu'il te faudra. Tu peux choisir ce qui se passe avec résilience, ouais. Ouais. Non, mais alors. Ouais, le dernier point de résilience. D'accord. Donc, tu vas brûler ton point de résilience en faisant un plongeon vers Malal. Tu vas rouler sous lui. Roule. Et arriver derrière Malal. Ah. Il reste plus que Tommy devant. T'inquiète pas, je sais courir aussi, hein. Il fait des petites jambes. Fais gaffe, t'as des habits cette fois. rigole. Fais gaffe, t'as Alors, des habits cette fois. Désolé, c'est à toi. Qu'est-ce que tu fais? Cultiste! Protégez-moi et mon champion! Fais-moi un jet de commandant. Sans bonus. C'est vraiment pas motivant. Sans bonus, ouais, alors d'accord. Sauvez-moi bonus. Sauvez-moi. J'ai mis de l'eau partout, bravo. Ah, son speech par rapport à avant, le niveau, il a fait. Ah, il a chuté là. Je viens de faire y rouler boulet, je fais ce que je peux. Hein. C'est vrai. Et par contre, je sais pas comment j'ai fait mes calculs là. Bon, on va dire ça. Ouais, oui, non, mais ça va ça va Oui, très bien. oui, Ça ça va. va. Ok. passe. Ça passe? À plus 3. Ok. Il y a plusieurs de tes hommes qui décident de se jeter dans la mêlée contre le spectre. Je rappelle, 3 hommes. Je rappelle, au cas où vous avez oublié, le spectre est immatériel. Oui, Ça va pas bien se passer pour les trucs. Ça va pas bien se passer pour tout le monde. On est combien en tout juste que je... Tommy, des cultistes? Ouais, en tout. Oh, j'avais dit une dizaine sur la table. Ok. Ouais, bon. Il y en a toujours une dizaine ou Il y en a toujours une dizaine, ils sont pas encore fait tabasser à mort, mais ça va arriver. Ah bah c'est à mort, par mort. Ouais. Ils vont se faire tabasser par Tommy, mon bon Tommy. Alors, au milieu de cette mêlée, Il est le temps de mon plan secret. Bayo. fais-moi un jet d'athlétisme, s'il te plaît. Au milieu de la mêlée pour traverser un peu tout ce qui se passe. Oui. Qu'est-ce que tu nous fais? Je vais utiliser mon dé. Ah, corruption. Corruption. Va-t-il muter au dernier Va-t-il épisode? Ça y est, est-ce que le flic va dans sa vengeance? Ça fait bientôt 6 mois que tu essaies de le faire muter. Donc plus 2 pour l'athlétisme. Plus 2 pour l'athlétisme. Très bien, tu cours entre les lames, les piques et les hurlements vers Salvation. Et on va appeler ça le pont. Donc je passe à 12 points sur 8, donc à moins 4. Allez, là, il va craquer. Ce qui veut dire que je dois faire 20 maintenant. Mal parti, hein. C'est un échec. Non, fais-moi un dessin, s'il te plaît. Oh no, anyway. 88. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est le mental. Ah, c'est mental. Fais-moi un jet, un dessin, s'il te plaît. C'est un dessin. Un dessin. C'est un C'est dessin. un dessin. 52. Ça va, tu perds 10 en intelligence. Tu as un blocage mental. On va appeler ça un PTSD, je pense, Tommy. Tommy, les combats, ça te donne un PTSD. Franchement, quand tu essaies de réfléchir, tu revois les atrocités de la scène qui sont en train de se passer sur cet endroit. Et tu commences à... Voilà, c'est... Tommy, t'as eu combien de mutations, juste? C'est que ma 3e mutation. C'est que ta 3e, ok. Je crois que c'est moi qui ai le muté le plus. Hein. Je vais avoir 4 ou 5 En même temps, mutations. non, je crois que lui aussi, il était bien muté aussi. Notre cher Kruger. D'accord. J'ai eu 2 trucs au moins. Ça c'est noté, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Cache mental. Tout le monde a joué, c'est au tour de Malal. Malal gagne en force. Il flex. Il devient un gros et vilain. C'est au tour du cultiste. Ça marche pas. Ok, ça se passe pas très bien pour les cultistes. Alors, vous vous souvenez, j'avais dit en jet de combat, les cultistes se battent. Putain. Oh putain. Ah, quand même un qui fait un magnifique réussite critique pour rien du tout. Ok. Il y a 2 cultistes qui meurent, juste là. Adios. Devant les spectres, ils se font découper en charpie. À leur tour, on essaie de frapper le spectre. Ouais, je suis là. C'est ça. C'est au tour de Mort. Ah bah oui. Mort au milieu de ce combat entend je me suis encore trompé de mot.
entame un chant. Ce chant, Kruger, tu le reconnais tout de suite. Non. Tu l'as chanté à Marie. Tu regardes la porte. Une dame passe la porte. Vêtue de blanc. Les cheveux peignés. Mais ses pieds restent éthérés. Elle ne touche pas le sol. Cet esprit s'approche de toi. Et au mot Non. Kruger, tu entends la voix de ta femme, Frida. C'est bon, nos filles, elles sont sauves. Alors, on va pas la faire comme par tour. Là, on va vraiment faire le RP parce que je pense que c'est plus intense. Tu vois. Là, le temps s'arrête pour vous. C'est ça. Elle va s'approcher de toi, elle va te prendre les mains, elle va te dire Kruger, je t'en prie, cesse cette folie. Je n'ai jamais voulu tout ça, ni tes filles. Je reviens de l'au-delà, d'un endroit où je suis sauf, pour essayer de te convaincre une dernière fois. Abandonne. Aïe, aïe, aïe. Tu peux être trop loin dans ta folie. Hein. Tu peux aussi tout lâcher. Souffre, Kruger, souffre. Ils sont horribles. Kruger, elle te tient les mains et malgré le fait que tu ne ressens pas de force dessus, tu ressens son contact. Comment ça t'as abandonné? Kruger, Si proche du but. fuis, abandonne tout ceci. Pense à Julie. Elle n'est pas ici. Elle est là-bas seule. Elle t'attend. Elle espère que tu vas revenir. Et là, elle prend presque un couteau pour te le planter dans le cœur quand elle dit N'as-tu ne serait-ce que daigné penser à la suite et à ton retour parmi sa présence? Tu me l'as fait en jet? C'est d'accord, Frida. Oh putain! T'entends C'est d'accord. un tremblement de terre. Quand tu dis c'est d'accord, t'entends comment oses-tu Kruger? J'ai de Kruger, calme. fais-moi un jet de calme. Kruger, comprends bien. T'as un truc autour de ton cou qui va te coûter ta vie. Non, c'est bon, c'est pas un but. Oui, mais C'est un point de chance. Tu utilises un point de chance, Ah vas-y. oui, c'est vrai. J'ai envie de casser mon crâne, c'est trop bien, my god. Combien? il était à ça du critique, à ça. Ah, La ça. réussite critique. Les deux fois. Les deux fois, il était à ça. de l'échec. Mon point de chance n'a pas marché. Donc. Ok. Alors je vais être un Dark Deal magnanime. Je vais te donner un Mais- Dark Deal. Tu peux pas mettre un dardil, c'est de Manal qui donne le dardil. Si je le donne de la part de Mort. Oh. Tu prends quand même un point de corruption, faut pas déconner. Mort. Mort essaie dans son infinie bonté de te permettre de faire une jolie fin si tu veux. Parce que la fin horrible elle t'attend dans les secondes qui suivent. Des merdes, change de dé, je sais pas. Change de dé, ouais, c'est pas possible. Non, mais il y a les autres. D'accord, c'est bon, c'est bon. Ok, point de corruption. 8 sur 7, faut que je fasse quoi avec ça? Maintenant tu vas me faire un jet de résistance de calme pour savoir si tu mutes. Ne perds pas des points en Avec montagne. Attention parce que si tu mutes, je considère que tu atteins la folie. Ouais. Mon 10 parce que t'es un 1 de plus. Ah oui. Mais, Non. mais, Échec critique? Non. Réussite? Non. Échec. Je peux faire un jet de chance là-dessus ou pas? Non. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez pas de chance? Oui, allez. Il me reste S'il a, un point de chance. s'il a un point de chance, on peut le prendre. Ah, Ok, vas-y. Ton point de chance. Je lui donne le reste de mes points de chance. Si tu Trois, mutes, c'est- t'es fou. Moi j'en ai encore 4. T'as pris trop de mutations, mon coco. Toi, je te laisse pas t'en sortir avec ça.
C'est la résilience et la détermination qui permet de refuser une mutation. La résilience. C'est résilience. Si, c'est un définitif pour la mutation. Oui, refusé, ouais. T'as pas encore un point de destin. Donc, Je sais pas, il peut pas faire si, quelque chose avec ça. il me reste toujours. Tu un peux, point de oui, destin. tu peux Il peut utiliser faire ton un truc point. avec ça. Tu peux utiliser ton point de destin Ouais. si tu veux. Pas Ouais, muter. ça. Pour ne pas muter. Enfin, Pas muter. Non. si, moi je vais l'autoriser parce que le point de destin est donné comme une altération de ta destinée. Ta destinée là, c'est t'es taré et tu reviens plus jamais. Enfin, tu disparais dans le néant quoi. Tu vas devenir un vieux fou paumé dans une cabane, tu vois. De toute manière, si tu crèves de toute façon. Donc je préfère lui donner son C'est point de ça, destin. on est d'accord. J'utilise mon dernier point de destin pour résister. Ok, pour résister à la mutation. Résister à cette mutation que mort me donne. Tu résistes de toute ta force Mais contre la peine de malade. Ton cou te brûle, les boules sont en train de te mordre la chair. Elle est en train de te bouffer. Tu retires le collier, tu le jettes au sol. Atterrés, les cultistes se retournent, leur commandant vient de jeter leur collier. Ils sont en désarroi complet. Ils comprennent pas ce qui se passe. Ah putain, je C'est une réussite critique de leur part, automatique de leur part. C'est pas grave, ils se battront jusqu'à la mort. Oh, c'est des vrais cultistes. Ah, le haut prêtre. Aïe, C'est un traître. Aïe, On continue. Du coup, vu qu'on vient de faire la scène, je vais faire voter le live pour le prochain jet, comme ça c'est fait Oui. quand on y arrive. Yes. Le prochain, on va y aller encore plus, hein. Vas-y, on va mettre la sauce. Donc on va mettre le 4. J'ai fait quoi? Ou bien le 13, s'il vous plaît. Sachant que le 13, c'est pour influencer un joueur. Tu peux l'écrire. Donc j'ai réussi à réunir. Tu as réussi renier mon dieu. À renier ton dieu. T'es pas libre, hein, il va toujours te buter, mais pas là actuellement. Si tu trouvais une échappade, Je me barre, c'est mal, non? tu seras en vie. Ouais, mais il y a 3000 qui gardent le point. Oui, t'as oublié Gérald Gilet jaune. Qui ont tes enfants dans leurs mains. Ah, mais elles sont pas rentrées. Ah bah, Bah non. elles sont toujours Non, dans il leurs les a mains. laissés ici. Quoi, tu les as amenées là? Mais dude, réfléchis. Trop tard. Voilà. Mais il voulait les garder proches de lui. Bah, Ah, il va les porter des granges de lui, mais je vais les rendre en pièces. bon, moi je tiens à dire que je vois ça. Tous les miracles. Ah, ah, ça va être dur. Du coup, ça sert plus à rien. Ah ouais, 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 pour moi. On est d'accord. Ok, donc ça ce sera pour le futur tour. Mort a agi et a fait agir son joueur. Donc maintenant c'est à toi, Erfried. Ouais. Tu es sous cette forme. Tu vois pas vraiment la scène qui vient de se passer parce que la scène va finir de se passer durant le tour. Ah, Ok. ok. Donc toi t'as quand même le temps d'essayer de bastonner Mort. Ouais, je reste un peu là, mais c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire, donc je suis un peu bloqué là. Il me manque un déclencheur qui est probablement cette scène-là, tu vois, qui n'est pas encore Je arrivée. sais, mais tu l'as pas encore vu. Est-ce que Kruger peut se rendre compte de la connerie qu'il est en train de faire? Oui. Je pense que tu sais, ça va te prendre un peu de temps à Senken que tu viens de faire une connerie. C'est trop tard, c'est fait. Ouais, c'est un peu ça, tu vois. Ah ouais. J'ai toujours quelque chose dans ma poche. Souviens bien, toi, de ce que je t'ai dit, s'il te plaît. Je t'ai dit, c'est sous le bon vouloir de ton patron. Oui, le patron est pas content là. Oui, je Non. Il vient de jeter un peu toute sa chance de l'utiliser. Qu'est-ce que je peux faire moi? Il y a qui un peu autour de moi qui serait à portée de coup? Les cultistes. Tommy. Non, je me suis pas rapproché du combat. hein. Fui. Je suis quand même pas con à ce moment-là. Ce serait excellent. On arrive à mettre à jour un peu La façon scène. des gens. Hein. Juste une question. Moi, je suis le gardien du pont. Le spectre de sa femme, il est reparti là? C'est en cours. Toujours là? Ah ouais, C'est tu en vois là. cours. Ouais. Il est là. Leur scène, en fait, ça se passe pendant que moi je fais mon action. Excellent. À ce moment-là, du coup, bah moi je vais faire une attaque. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que c'est une attaque au bol autour de moi. Ok. Tu vas massacrer pour massacrer. C'est ça, Vas-y. exactement. T'as tout compris. Bon, je considérais que c'est difficile de rater quelqu'un qui est en face de toi et qui bouge pas, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais je considère que le coup peut aller jusqu'à un copain. C'est une réussite critique. D'accord. Donc plein de copains. Mais Un copain. voilà. Bah écoute, tu vas me faire 2 jets de calme. Et parce que t'as fait une réussite critique, après tu vas me faire un jet de force mentale pure. Parfait. Alors, premier jet de calme. C'est difficile, exigeant. Exigeant. Alors, premier jet de calme, c'est pas réussi.
Ok. Du coup, voilà. Donc tu vas mutiler un pauvre cultiste avec un coup de hache dans la jambe. Je pense que ça lui fauche la jambe vu la puissance des coups. Il y a de fortes chances, ouais. Et puis deuxième jet de calme. Bon, allez. Ça passe pas non plus. Ça passe pas non plus. Bah tu mutiles un gars qui perd son œil et l'autre qui perd sa jambe. Donc les cultistes ne sont plus en état de se battre. Et maintenant tu vas me faire un jet de force mentale pure parce que tu es en train de frapper un peu dans le vide. Mais tu frappes avec une telle puissance dans ta forme actuelle que mort risque de s'en prendre une quand même. Hein. Ouais. Force mentale pure, hein. Force mentale pure. Ouais, non. Voilà. Alors celui-là fallait pas le rater. Ah, mais attends, je peux faire un jet de chance alors. Si tu me dis Trop ça, tard. tu vois. Parce que je l'ai encore. Je te l'ai laissé. Très bien. J'ai attendu. Tu n'as rien dit. Non, mais soit. Tu te souviens de cette frénésie dans laquelle tu es entré en mode YOLO et tu découpais des gens dans une boucle temporelle? Ah putain. Tu repars dans cette frénésie. Ah putain. En fait, en ça frappant va être mort et en la blessant, tu te prends une sorte de choc mental dans la gueule. D'accord, je sais noter là. Tu prends un choc mental dans ta tête qui est tellement fort qu'en fait ça t'entraîne dans cette frénésie en mode ok, let's go. Et tu commences à découper les gens. Donc maintenant tu es berserk, c'est-à-dire que tu frappes 2 fois par tour. Ouais, très bien. Mais tu frappes ce qui est le plus proche de toi. Oui. Actuellement c'est mort. Oui. Et quand tu frappes mort, personne n'est là pour le voir, mais un morceau de son châle disparaît. Encore plus vite. Erfried, bon ta scène a été jouée. Tammy, tu es devant les 3 gardes qui sont Gilles, Joe et... Je comptais pas m'enfuir parce que de toute façon, je sais qu'ils sont un peu trop menaçants pour moi. D'accord, tu restes dans une zone entre un combat et des mecs qui ont pas l'air gentils et qui tiennent 2 enfants en otage. Qu'est-ce que tu fais? Il est en train de devenir berserk, mais je suis encore suffisamment loin pour que je ne sois pas à portée. Tommy réfléchit rationnellement. Ah, lui, il est taré, lui, elle est morte, elle est morte, Alors, et lui, il vient de renier son dieu. J'ai déjà pissé dans le froc, je peux pas faire plus. Hein. Non, je suis d'accord. Je te la Chaque donne. fois que tu marches, ça fait ce pute. Et ça sent pas très bon, oui. Ah putain, je me suis pas amélioré là-dessus. Je vais sortir le popcorn. Ça, c'est moi. Ouais, effectivement. Disons que je regarde intuitivement le combat en face de moi en attendant une ouverture. Quelconque. Ça marche. Ça, c'est ton tour. C'est ton tour des cultistes. Il n'y a plus beaucoup de cultistes. L'empereur en dézingue un dernier. Les rares cultistes restants essaient de bloquer l'esprit. Il n'y a plus vraiment grand monde vivant. Il y a toujours Gilles, Joe et Gérald qui bloquent l'entrée, mais ça c'est différent. L'empereur avance et dit « Au nom de l'Empire, rendez-vous !» Voilà. Lui, il a bouffé du bœuf hein, le matin, il est parti pour tout vous sécher. C'est au tour de mort. Voyant la frénésie dans laquelle Erfried part, mort soupire. De la porte Attends, faut que je lise. entre Wayla, ou tout Non. du moins son spectre. Non. Wayla est un peu perdue d'être rappelée, mais Mort lui a demandé son aide. Oh. Tu t'approches sur un champ de bataille entre le monde des morts et le monde des vivants. Tu vois les deux maintenant superposés. Tu vois le corps des cultistes dont l'âme a l'air d'être drainée vers Malal, petit à petit. Maintenant mort, Malal n'existe même pas, manger un peu plus. Tu t'approches de l'esprit qui combat vaillamment. Tu vois presque une aura dans son âme, comme s'il défendait plus que juste un idéal. Il défendait l'humanité. Tu vas t'approcher d'Erfried dans cette forme demi-démoniaque de héros de Malal, le champion. Et il est en train de combattre coup sur coup Mort, qui Mort, tu vois, part un petit peu. Quand tu t'approches, tu poses ta main sur son épaule. Il se retourne et il te voit. L'espace d'un instant, tu ne vois pas cette forme de demi-démon, mais plutôt cette forme d'humain, son visage d'humain. Il est atterré de te voir. Ça l'arrête net. Qu'est-ce que vous vous dites? Je touche la poitrine, comme si je l'arrêtais. Calme-toi. C'est le moment de te calmer là. Pense à Elise. Il faut que tu sauves Elise.
Faut pas que tu te battes contre mort, il faut que tu sauves Élise. Faut que je sauve Élise. Malal aura toujours l'emprise sur Élise si tu le laisses. Faut que je sauve Agir. Élise. Mais Sauve Élise. si je vais contre lui, il va me rechercher, il va rechercher Élise. Il le fera de toute façon, même si tu vas pas contre lui. Il t'aura toujours à sa botte. Erfried t'aura toujours à sa botte. Je renoncerai à ma puissance pour Élise, pour toi. Oui. Tu sais ce que ça vaut Tu es pour bien moi. plus puissant que lui. Tu sais ce que ça vaut pour moi. Tu es bien plus puissant que tu ne le penses. Même sans lui, tu vaux quelque chose. Je n'aurais pas imaginé que renoncer à ma puissance était l'une des choses les plus fortes que je pourrais faire. Tu es bien plus fort que ça. Je jette la hache. Erfried, fais-moi 10 jets de calme. Je peux lui passer mon calme. Je veux... C'est déjà fait. Tu fais 10 jets de calme. Je veux une réussite critique ou une réussite automatique sur ces 10 jets. Alors, Avant que tu jettes la hache, parce que tu as l'intention de jeter la hache, mais c'est quand même la hache du premier maudit, mon coco. Vas-y, dis. Tu vas payer le prix. T'as la chance qu'elle soit à tes côtés. non, c'est pas bon. Premier échec. Je tiens à dire que j'ai encore un jet de chance. Ça me fait 11 Et un jets, point de destin. effectivement. Et un point de destin. Et un point de destin. Note que le point de T'as destin plus ne de peut point pas de être résilience utilisé pour te ressusciter, tu n'as plus les chaînes. T'as pas de point de résilience? J'ai toujours ma résilience aussi, ouais. T'as tout. T'as J'ai tout. à peu près tout là. Donc techniquement, ça me faisait. Chroma, tu veux garder ta résilience, pas encore derrière quelque chose derrière. Voilà. Je te conseille. Je sais très bien que. Voilà. Je claque mon point de destin pour lui. Non. Tout le live est avec Presque. toi. C'est un beau jet, mais non. Alors, si jamais il a aussi un point de destin de la part de Aka Amara. Oui, alors. Aka Amara va garder son point de destin pour son examen. Je lui donnerais bien le mien, mais j'en ai plus. J'ai pourri. J'en avais Ils sont encore horribles, fait mes jets là. Réussite critique, hein, ça peut Tu marcher. veux changer de dé? Non, c'est bon. Non, toujours pas. Putain, on se rapproche de la fin. J'en ai encore un de plus, j'ai encore un jet de chance Oui. pour relancer. Non. Comment ça? Alors que tu lances la hache, tu essaies, mais quand la hache sent que tu veux la trahir, elle décide de boire ton âme cette fois. Et elle commence à tirer. Tu sens ton âme partir. Putain, c'est hardcore. Tu sens la mort se rapprocher. Il a combien là déjà? Encore un petit 9. Encore deux. C'est petit, le point de chance. Allez, je suis gentil. Live, je veux savoir, on lui donne un point de chance supplémentaire ou pas? C'est des bons jets, mais c'est pas des jets. Il lui reste un jet pour l'instant. Un On peut pas jet. cumuler tous les bons jets. Je vois des oui, je vois des oui. Le live est unanime. Ah non, il y a Anuki Prime peut pas. L'anarchie. Là, on voit les seuls. Ils sont tous chauds. J'ai plus que mon point de destin si je veux relancer, je crois. Alors, utilise ton point de destin et le live t'en donne un dernier. Ah. Il y a eu alors, quelques noms, mais il y a eu suffisamment de oui. Putain, c'est hard. C'est super horrible. dur de choper un C'est automatique. horrible. critique. Non. Tu veux m'aider? Et un dernier. Tu veux m'aider? Comment? Tu veux m'aider? Ah, t'aider. Il a pas fait de double sur un jet de calme. Aucun double. Putain. C'est super dur de faire un double. Eh bien, je suis désolé pour toi. Attends, Allez, dernier. vas-y. J'ai plus qu'un jet. Putain. Toute ton âme est bue dans la hache. Les derniers fragments commencent à disparaître. Putain, 45. Non. Et voilà. Tu te bats, tu lâches la hache. Et voilà. Elle rebondit au sol. Clac-clang, clang. Mais la hache a eu raison de toi. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est la hache du premier maudit. La hache de l'effroi. Tu vas tomber à genoux. Mort va te rattraper au dernier instant. Ayant vu ce que tu essayais de faire. Ah, tes yeux sont lourds, Erfried. C'est donc ça que vivait Ragid. Non. Mais excuse, j'ai oublié un truc. Quoi?
Non. T'as oublié quoi? Ok, bouchez-vous tous les oreilles. Oui, il a pas. Quoi? Oh. Quoi? Moi aussi. Non, attends, c'est bon. Moi je suis morte. morte donc Oui, là. Comment il Oh non, non, non. La hache boit Non. une âme. Est-ce que tu sacrifies la tienne et tu pars dans l'oblivion et tu te laisses manger par la hache pour sauver l'âme d'Airfried au dernier instant? Ou alors, est-ce que tu sauves ton âme et tu resteras avec mort qui t'amènera dans l'au-delà, protégé des nécromanciens et dans ta nouvelle vie? Oblivion, c'est... Oblivion, c'est Ragui. on est bien là. Je vais réveiller mes voisins qui disent. Oui, je suis désolé, j'ai vraiment failli oublier cette action, j'aurais pas dû. Parce que tu lui donnes ton calme, mais tu peux aussi te donner toi. Ah mon dieu. Et je peux pas lui donner plus de calme que ça? Non, Oh putain. c'est ton choix de fin. Pour Élise Police. ou pour mort? Pour ta destinée, d'être enfin avec elle, après tous tes tourments. Ah putain, quelle horreur. Pendant ce temps, on se douche dans une baigne, on se douche dans une marée de sommes. Merci les gars. Ah, quelle horreur. T'es affreux. T'es affreux. Vraiment. Ah putain, quelle Choisis. horreur. Choisis ou je te mets un timing à 5 secondes. Ah. 5, 4, 3, 2. Je choisis pour toi, hein, sinon. 1. Choisis. Ok. Mais je peux dire quelque chose avant? Tu peux lui donner une dernière phrase. C'est bon, les gars. C'est bon. Oh putain. Quoi? Quels sont tes derniers mots? Oh putain. Quoi? Oh, quelle horreur. Ok. Ah. Élise, c'est la seule chose qui a valu la peine dans ma vie. Et alors qu'elle dit ça, tu sens les bribes de ton âme qui se finissent d'être mangées par la hache. Quand la hache tombe, elle rebondit au sol. Tes yeux sont lourds, Airfried. Qu'est-ce que c'est dans tes mains? Tu pleures? Tu regardes la hache qui fait non. Oh putain, ça Tu te retournes. Oui, là, elle a disparu. Au dernier instant, elle a repoussé ton âme Qu'est-ce que j'ai... des dents de la hache et elle s'est donnée à sa place. Wayla est partie dans le néant. Elle n'existe plus. Son âme a nourri un démon. Oh putain. J'en sais rien. Ça fait mal quand même. Bon, bah, je vais taper la... Je vais aller taper sur Ragin du coup. Hein. Faut bien que je passe ma rage sur quelqu'un. Si elle existe, Oui, on va tous les deux juste flotter en fait. Oh mon dieu. Du coup, mon âme qui se faisait manger, elle se fait plus manger. plus manger. Elle s'est faire cracher en partie. Il reste peut-être pas toute ton âme, Ouais, mais... ouais. Oh, quelle horreur. C'est horrible. Ah, ça va. Ouais, là. Je pleure. Bah oui. Encore heureux. Live, on va y aller dans l'apothéose après ce qui vient de se passer. Je veux un vote entre le 7 et le 8. Du coup, je peux voter ou pas? Oui, bah moi je vote donc tu peux voter Oui, aussi. tu peux voter, tu es morte. Je vote depuis Mais morte cette fois. Tu ne reviendras pas. Et donc, avant de tuer mon micro, tu peux montrer ce qui était écrit sur ta feuille. Ta nouvelle feuille de perso. On voit rien. On voit rien. Va falloir que tu dises ce qui est écrit. Non, mais ça marche pas là. Ok. Du coup, c'est marqué sauve-la, Élise, sauve-la, Élise, sauve-la, sauve-la, Élise. Oh non. Voilà. Et en bas à droite, c'est écrit. J'arrive pas à lire. Mince. Alors elle a fait ce qu'elle devait sans le savoir. La convainc... Airfried sauve le... J'arrive pas à lire. Airfried, sauve-la, convainc-le. Putain, mais mec. C'est bon, je t'ai convaincu là. C'est bon. Ah. C'est pas mon tour du coup, c'est quoi? Et bien maintenant, si, c'est ton tour. Ok. L'action de mort a été faite par le biais de Wayla.
C'est donc à toi, puis ensuite à Kruger, puis ensuite à Tommy. Ma hache a été lâchée. Ta hache est au sol. Je suis encore en mode héros de malade. C'est censé durer 3 tours, je crois. Je pense que je le suis plus alors. Donc je pense que c'est en train de gentiment C'est pile s'éteindre. au bon moment, du coup, ça s'arrête en fait. Je crois qu'il te reste peut-être un tour, mais on peut le sauter. On peut Je pense que clairement- t'as- RP parlant, ça va, ça part. Je pense que ça dégouline de ton corps Ouais, en fait, ouais. et ça s'étend sur le Mais sol. accessoirement, c'est cool parce que grâce à ça, je suis quand même full vie. Donc c'est toujours bien. Mais du coup, ouais, vraiment, ça dégouline du coup de moi. Et en fait, bah, il y a cette personne, cet humain que je suis, qui pensait ne plus être là, qui a lâché la hache, qui n'était pas assez fort pour le faire. Et Wayla a été ma force. Pendant une fraction de seconde, je reste comme ça, face à mort. J'ai peut-être le temps juste de regarder un peu à gauche, à droite. Il y a les cultistes qui essaient encore de se battre. Il y a encore un pauvre cultiste qui Ouais. tient debout, mais Ouais. pas pour longtemps. Et à partir de Et là, il y a les 3 autres qui ont les enfants de Kruger dans la main. Ouais. je regarde un peu dans le voile de mort, là où il y aurait ses yeux. Je regarde un peu dans l'au-delà. Et je dis tout simplement... Madame, je te renie. Va pourrir en enfer. Dans le néant qui est ta prison. Et à partir de là, soit je me casse, soit en tout cas je laisse libre passage à mort pour Ok. je la bloque plus quoi. Alors, on va laisser passer mort, Voilà. parce que te casser c'est un peu compliqué. Non mais alors je laisse passer. Genre tout simplement, Mort passe. j'étais en train de bloquer, je bloque plus rien là. Mort avance. Kruger. Tu es devant ces 3 personnes que tu avais autrefois sauvées. 2 s'occupent de ta fille. Enfin, 2 personnes, chacun ont une de tes filles sous la main. Ils te voient, hein, ils t'ont vu renier malade. Et quand tu les regardes, les yeux dans les yeux, tu comprends qu'ils ne peuvent pas te laisser passer. Après tout ce que j'ai fait pour vous, C'est toi ou nous, Kruger. Il n'y a pas que ta fille en jeu, il y a mon frère. Le frère qui a été sauvé récemment. vous vouliez les reines du culte. Je vous les donne avec plaisir. Elles ne t'appartiennent déjà plus. Et mes enfants, par contre, Quand tu dis ça, tu vois qu'il prend un coup et il fait... Malal décidera. Il regarde le sol, il n'arrive plus à te regarder. parce que j'ai rempli ma part du contrat pour les enfants. J'ai fait ce que ma m'a dit de faire. On a fini ce rituel. On l'a fait. Ça fait 1 année qu'on souffre tous pour faire ce rituel pour le retour de Malal. Il est de retour. T'as une sorte de pulsation de férocité qui commence à battre dans ton cœur. À tes côtés, ta femme. Je me donne mes émotions. J'ai presque de l'admiration. Oui, mais tu étais son prêtre. Tu ne peux pas le renier comme ça. Nous nous occuperons comme nous pouvons de tes enfants. Je t'en fais le serment. Ça va pas suffire. Ta rage s'intensifie. Je repars avec mes enfants, je repars pas du tout. Il te regarde. Il a du mal à soutenir ton regard. Chaud comme une braise. Fais-moi un jet de commandement, s'il te plaît. Mais tu n'as plus ton bonus de prêtre. Alors je sais pas où il se trouve exactement ce bonus de prêtre, donc je sais pas combien d'enlever. Bah, c'est pas grave. T'as combien en commandement? 47 ? Alors, tu fais un jet à 47. C'est le bon jet. J'utilise mon dernier point de chance pour ça.
tu peux l'aider d'une quelconque manière. Eh bien, c'est un jet de dés. C'est tout ce que je dirais. C'est quand même galère de passer à 10 coups à faire J'ai du mieux 7 que sur ça. 20. Pour quelqu'un d'autre, tu le Il a fais. vraiment pas de chance. Est-ce que ça vaut vraiment la peine à ce moment-là? Est-ce que je peux... Parce qu'à la base, je voulais simplement essayer de donner quelques paroles à l'écouter. 10 coups pour un. Je viens de Mais faire c'est deux. vrai que je peux pas. Donc, T'as qu'est-ce pris que mon je coup. ferai pour toi? Ouais, c'est chaud quand même. Alors, j'ai fait un son, mais sinon, j'ai pas fait de. Jean, c'est pas fini. D'un côté, ça va dans la bonne direction. 5, 4, 3, J'utilise 2. mon point de chance. Ok, vas-y. J'ai encore l'occasion de t'aider au pire. Voilà, c'est ça. Je peux pas lui donner un de mes points de chance. Non. Donc, c'est une émotion comme Raggy. Regarde, tu es morte. Attends, Mm. c'est toujours assez. C'est toujours assez. Allez, je le fais. Tu me vois agiter quelque chose dans mes mains. Tu me... Et du coup, je vais quand même prendre ce point. Ok, Et si t'as plus 1, C'est bon, je mute pas. tu ne mutes pas. Toi, c'est bon? Du coup, il est réussi le jet? Du coup, il est réussi. Il est réussi. Tu lui dis ça. T'entends Gérald, la voix tremblante qui dit: lâche ces gamines. T'as Joe qui se retourne. Gérald? Lâche ces gamines, j'ai dit. Il se regarde les yeux dans les yeux. L'homme pleure, tremblant. Nous servons Malal. Il n'est rien, il n'est qu'un civil. Il sait très certainement qu'il se condamne à mort en disant ça. Marie est reposée au sol. Juliette s'écrase comme un légume. Je rappelle que c'est un légume. merci. Hors de ma vue. Hérétique. Et bien sûr. La voie s'ouvre. Je le dis à vous trois. La voie s'ouvre. Est-ce que vous voulez aider avec ces deux enfants? Bah, moi, je vais récupérer, je pense, l'une d'elles et la porter, ouais. Ok. Tommy, tu guides? Tu fous le camp? Qu'est-ce que tu fais? Tu fuis, toi. Ah. C'est pas encore garanti que Malal crève. Hein. C'est pas dit que Maral crève tout court, les gens. Oui. C'est des hypothèses que vous émettez depuis le début. Oui. Mais il y en a un qui a compris que ça allait pas durer, en fait, cette session. Donc, Mais d'un côté, j'aime bien mon pouvoir. Je... Ah. Ça va pas suffire. Je perds beaucoup hein, si je pars maintenant. Est-ce que j'arriverai à le reconstruire? Mais c'est contre quoi? Contre quoi? De toute façon, je ne sers à rien dans ce combat. Rester ici, c'est simplement pour montrer que je ne suis pas allé contre Malal. Mais est-ce qu'il ne sera pas déjà énervé face à mon inaction? je ne dirais pas ça. Je ne te dirai pas s'il y a encore quelque chose que tu puisses faire contre Malal. Tout ce que je te dirais, c'est de choisir entre rester ici, fuir ou te retourner contre lui. Tu es un des rares qui a les trois possibilités. Est-ce Wow. que, ouais, j'allais dire, est-ce qu'on est dans une situation où je peux lui parler là? Oui. Ah, totalement. Oui. Parce Oui, que- alors quelques secondes, hein, parce que ça va pas durer très Ouais, longtemps. c'est ça. Mais en gros, bah, moi je pense que j'ai Juliette, genre là, comme Ouais. ça, que je Il va porte. prendre Marie, je pense. Et J'ai oui. mal au bras. Et puis en gros, bah, je pose ma main comme ça, je dis, bon Tommy, qu'est-ce que t'as à perdre? Tout? Bah, Ce que je suis. Ce que je suis devenu. mhm. Tu es bien plus que ton or, tu sais. Oh,
Non, ça rentre pas, ça. Non, c'est pas possible, ça. De toute façon, je peux rien faire contre lui. Fais ton choix. Fais-le vite. Et je commence à marcher dans la direction du pont. Quoi. Ça marche. Gérald Gilet, je te laisse passer. Pareil, Kruger, tu avances. Tu avances. Vous sortez de cette scène. Tommy, tu es le seul devant ce pont. Gérald Gilet-Jaune te regarde d'un regard dur. Mais ils ne t'empêcheront pas de partir. Après tout, tu es libre. Tu es vraiment libre. Ah oui, j'ai plus l'échelle. C'est ce que je demandais. Mais je ne veux pas de maître. Et fuir ne me permettra pas de ne pas avoir de maître. Et rester ici et prêter allégeance ne suffit pas. Mais je ne peux pas être des morts. Si, Enfin, si, très certainement, mais je ne sais pas forcément comment. si tu fuis, tu n'as plus de maître. Parce que rien ne t'empêche. Si tu restes pour Malal, tu sais que ton futur, c'est avec un maître, mais c'est très certainement avec tout ce que tu as amassé et très certainement bien plus qui t'attend. Bien plus encore. Et si tu te retournes, c'est pas dit qu'il y ait une solution. Je vais être honnête, il y en a peut-être une, mais c'est pas dit que tu puisses la faire. Voilà, très dangereux, je sais pas si tu vas être capable d'y arriver. Après tout le monde est parti. Je pense que je suis beaucoup trop dans la corruption pour pouvoir abandonner ce que j'ai. Mais, admettons que j'ai encore cette petite étincelle. Tu peux toujours jeter un dé et retourner ton dé. On va lire quoi? Sur un seuil de 25. De 25, tu te retournes? Je me retourne, J'ai ouais. Bon, bah, c'est bon. Enfin, je me retourne contre... Il a fait 5. C'est bon. Bah, Même pas besoin de retourner ses dés, quoi. Ok. Tommy, aurais-tu une arme? Là, c'est la petite lumière qui reste. là, les dés, ils ont parlé. Hein. Ah non, il n'y a pas de... Alors que sur ce pont, 3 personnes sont en garde. Kruger, Erfried, vous sortez de cette scène. Des gens comptent sur vous. Des humains. Vous êtes, comme on pourrait dire, leurs parents. Et vous avez un devoir envers eux. Vous disparaissez donc de cette aventure, en vie. Mais qu'est-ce qui vous attend dans votre futur? Tommy, toutes ces aventures, toutes ces vies, Wayla qui meurt, Ragid qui meurt, les deux qui trahissent leur dieu, ça ne peut pas se terminer ainsi. Tu te retournes et tu regardes mort. Tu l'implores du regard. Qu'est-ce que je peux faire? Elle te regarde. Tu vois dans sa main que son gantelet s'illumine. Comme un dernier toucher, un dernier appel. Elle allait aller elle-même contre Malal, mais elle va, de sa main gauche, non gantée, te toucher la tête et te dire « Allons, Aflin, je serais heureux d'accueillir ton âme. Ô combien corrompu tu es. » Je comprends, je sais toujours pas si c'est la bonne décision, mais j'y vais, je l'ai prise. Tu es pris d'une vision. Ah! Qu'est-ce qui vient de se passer? Tu vas me faire un jet de perception pour essayer de comprendre ce que tu viens de voir. Ça passe à +2. Ok. Un livre. Il a toujours été question d'un livre. Et bien qu'il en soit sorti, le livre est toujours présent. Il est toujours là. Ah, j'y pensais pas. Si elle arrive pendant quelques instants à le distraire, qu'est-ce que tu pourrais faire? Et je ne te donnerai pas la solution, je te préviens, c'est très difficile cette belle fin, mais je te la donne quand même, c'est peut-être faisable. Enfin, je te dis qu'il y en a une, c'est tout. Mort s'approche, le live va voter, et de sa main droite,
Malal se retourne. Alors Malal maintenant il fait 7 à 8 mètres de haut. Hein. C'est un colosse. Il a tellement pompé la comète à deux queues qu'il reste en réalité qu'une seule queue. Ça fait trop longtemps que vous l'avez laissé en fait tranquille dans son coin, donc il s'est fait plaisir. Il a atteint presque sa puissance totale là, en fait, il est très très bien. Et quand il la voit arriver, il attrape les mains de Mort. Et tu vois que Mort se débat, l'écharpe qu'elle portait, je vais te le donner, ça, parce que voilà, il se passe des trucs, je vais pas faire DG tout le temps, et à 4/5 consumé. T'es à peu près sûr et certain que quand cette écharpe finit, il n'y a plus de Mort. Elle peut pas rester présente sur le plan des mortels comme ça, il y a un coup, en fait. Et elle est en train de consommer son propre artefact pour essayer d'y arriver. Sa main droite est en train de briller de lumière. Malal est distrait. Petit dieu pathétique, je gère les destinées des humains comme des êtres comme toi. Tu vas rejoindre le Panthéon. Vous comprenez pas du tout ce qu'il est en train de vous raconter. Qu'est-ce que tu fais, Tommy? Bah, déjà, je cherche du regard le bouquin. Cherche du regard le bouquin. Le bouquin est dans les mains du nain mort. Est-ce qu'il y a toujours l'autre fantôme de l'empereur? Le fantôme n'a plus rien à combattre. Et face à ce qui se passe, on va considérer qu'il a mis genou à terre et qu'il prie. C'est tout ce qu'il fait. Mais il a toujours son arme avec Il a toujours doigt. son épée, ouais. J'ai pas dit que c'était la bonne solution. Je disais non, mais c'en est une auquel je pense actuellement. Ok. Là, c'était pas la bonne, mais c'est pas grave. C'est pas dit. Tout le monde a peur. Mais ils ne diront rien. Là, c'est toi et tes propres décisions. Bah, déjà, première chose, aller récupérer ce bouquin. Ok. Tu cours vers le bouquin. T'as pas beaucoup de temps hein, dans ce qui est en train de faire. Fais-moi un jet d'athlétisme. Oui. C'est bon, j'ai encore de la résilience. C'est bon, j'ai encore de la chance. On va plutôt le faire comme ça déjà. Tu sais quoi, avec le fait que t'es dans ta chiasse, un malus de 10. Juste pour un peu de réalisme dans cette scène épique. Bon, ça sert à rien que je lance léger. Je peux utiliser un point de résilience là-dessus. Tu utilises un point de résilience? Oui. Tu sprintes sous les pieds de Malal alors que le sol de cette colline tremble sous leur combat. Tu trempes à quatre pattes et tu chopes le livre. Tu as le livre dans les mains. Qu'est-ce que tu fais? Il est fermé, il est dans ta main. Voilà, il est comme ça. Tu tiens ce livre comme ça. Voilà. Donc, mon plan originel, c'était d'aller vers ce fantôme et de planter le bouquin dans son dard. C'est ce que tu fais? C'est ce que j'essaye de faire. Ok. Tu vas vers le fantôme. Le fantôme te voit arriver quand même. Hein. Lui, il est en train de voir ce combat des titans. Et te voyant arriver, il se relève un peu intrigué. Tu lui parles même pas, tu lui dis ça. Je sais pas s'il m'entend. Hein. Il faut transpercer ça. Tu regardes. Dégaine sa lame, en était sûr, Afflin. Je suis sûr. Ainsi en sera-t-il. Il prend son arme et quand il va descendre, au même instant, Malal, qui tient Mort, perd un peu le contact et Mort arrive à poser sa main sur Malal. Le monde s'inverse en couleur. On est dans du négatif pendant l'ombre d'un instant. Malal comprend pas ce qui vient de lui arriver. Techniquement, ça tue. En fait, c'était une attaque qui pouvait vous tuer vous si vous étiez contre main. Il se prend l'impact. Et alors que le monde est en négatif, la lame se plante dans le livre. Quand le livre est planté, le livre hurle. Malal se retourne de la douleur de l'impact. Le monde tangue. Et puis, plus rien. Il fait sombre. Tu perds connaissance. Le monde disparaît. Attends, désolé, j'enregistre bien la musique. Tommy, tu vas te réveiller. Il doit être bientôt 20h. Il fait nuit.
T'as froid sur cette colline. Ah, ça pue. Je te sens... Ah, tes frocs. Oh mon Dieu. Ah, ça craque. Oh. Tu regardes autour de toi les cadavres des cultistes empilés. Le livre transpercé au sol. Malal n'est nulle part, ni le reste de l'artefact. Le cadavre du nain est toujours là. Et sur le sol, le gant de mort, tout du moins ce qu'il en reste. Posé sur un cadavre qui ressemble fortement à celui de Wayla. L'endroit est calme, et il se met à pleuvoir gentiment sur toi. Tu reprends connaissance. Je me relève gentiment. Je ramasse le livre. Tu ramasses le livre, il est troué. Non, Première chose à faire en fait. Je vais utiliser mon artefact, ma petite lunette, voir si elle a toujours du pouvoir. Et je regarde le livre. Tu regardes le livre. Alors que les symboles apparaissent dans la lunette, tu te rends compte que la description du livre, c'est la description d'une prison. Qui ne fonctionnera plus jamais. Tu viens de détruire le seul espoir que tu avais. Le livre cassé ne pourra plus jamais enfermer Malal. Mais Malal n'est nulle part. Il est reparti dans sa dimension ou ailleurs. On va vivre en tant que sujet, ça ira très bien. Il a accompli sa destinée. Mais la ville est calme. Tout du moins, c'est ce qui semble. Les feux sont éteints. La pluie commence à tambouriner assez sec. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'es plus sujet de Malal, hein. On soit bien d'accord. Non. Mais il pourra toujours revenir. Oui. Il pourra toujours me redemander quelque chose, puisque j'ai prêté allégeance. Non, ça tu l'as brisé. Je l'ai brisé à quel moment exactement? Quand je me suis retourné? Quand t'as planté le bouquin, je pense, ouais. Bah non, c'était pour lui. Tu veux aller faire, tu veux qu'on fasse une session avec Malal où tu essaies de lui expliquer ça? Je sais que t'es bon en C'est s'il revient. parade. Seulement s'il revient. Je vais pas aller lui expliquer tout de suite. On est d'accord. Du coup, je vais rentrer au refuge, on va dire. C'était ce qu'il y avait de plus proche d'une maison. Tu vas marcher et alors que tu descends, tu vas voir de nombreux cultistes qui sont encore dans la cour. Ils te voient arriver un peu étonné. Ces hommes ne sont clairement plus en état de se battre. Et la grande majorité ont fui par l'escalier secret. Quelques-uns ont été chargés de garder l'endroit pour faire genre qu'il y avait encore quelqu'un. Très rapidement, tu vas aussi aller prendre le couloir. Tu comprends que vaut mieux pas traîner ici. En ressortant, une main chaleureuse va t'attraper. Tu vas te retourner et tu vas voir Erfried. Il t'attendait. Bah alors... Voilà une bonne journée qui s'est passée. Bonjour. Du coup, moi, comment je réagis, moi? Eh bien... Pendant une journée, j'étais encore là, moi? Pendant la journée, vous êtes descendu, vous avez pris la taverne la plus proche et vous vous êtes occupé... pas au refuge des destinés, à une taverne. Vous n'avez pas pris le... Bah non. C'était pas une bonne idée d'y aller. Bah non. Vous êtes allé à une taverne et vous êtes occupé comme vous pouviez de les deux petites filles de Kruger. Voilà. Toi, dans ta tête, tu planifies déjà ton trajet pour rejoindre Élise. Mais tu savais que Tommy allait revenir. Tu sais pas trop comment d'ailleurs. Mais Tu savais qu'elle allait pas mourir, incroyable. voilà. T'es un peu plus résistant qu'on le pensait, hein? Mais bon. Je pensais pas ça de moi-même non plus. Tu sais quoi, Tommy? Je pensais pas dire ça un jour, mais je suis content de te voir.
Je suis content de voir que vous êtes content de me voir. Maintenant que cela est dit, il te reste combien de pièces d'or dans ta bourse? Une fortune. Je rappelle qu'il a fait la caisse avant de descendre. Bah ouais. Ce sera donc Parce que bon, pas un problème. Moi j'ai un long voyage qui m'attend et je sens que je mériterais bien un petit investissement dans mon voyage. Tommy, bien que tu sois pingre, tu te sens libéré de ce poids si lourd. Oh. Pas complètement, faut pas être Il y a déraisonnable. comme une sorte de Mais ouais, nettoyage qui se il y a fait. un petit nettoyage. Du moment que tu gardes pas la lunette. Ben, ça dépend à quel point je crois pouvoir encore... Enfin, la lunette, elle me sert plus maintenant que j'ai ma bague. On va dire. Surtout que je n'ai plus besoin de suivre les autres. Tu jettes la lunette? Donc je crois que j'ai quand même un petit truc qui va me la faire garder dans un coffre caché loin. Je vois. Que je pourrais toujours récupérer. Tu le mettras dans une enveloppe scellée. Jusqu'au jour où quelqu'un viendra toquer pour sa relais. Voilà. Tu vas donc faire ça. Tu vas retrouver Kruger avec ses deux filles. Elles vont bien, bien que pas conscientes. La suite risque d'être dure pour votre cher père de famille. Il est quand même atteint d'un PTSD. Toi aussi d'ailleurs. Parce que vous avez vécu. Mais vous avez survécu. Pour l'instant. Vous êtes libre. Mais à quel prix? C'est sur cette discussion, à la taverne autour d'un verre, au nom des deux disparus, que vous avez regagné une partie de votre humanité. Vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant. Vous allez monter vers le nord. Vous allez récupérer la fille d'Erfried et la dernière fille de Kruger. Et grâce à tes jeux de ficelle, tu vas tirer quelques cordes. Vous allez trouver un petit manoir où vivre tous ensemble, tout du moins eux, pendant que tu continueras à aller te faire les poches. Bien. J'ai quand même Deux suffisamment papas et 4 dit. filles. Hein Deux papas et 4 filles. Bah, famille moderne, écoute. On est d'accord. Par contre, j'ai droit à un petit épilogue avec Élise. Tu as le droit à un petit épilogue, ok. Du coup, ce serait quoi, les retrouvailles peut-être? Tu veux le jouer? Ce serait ça l'idée, ouais. Ok, alors vas-y. Donc on arrive au temple de mort, c'est juste hein? Alors que vous arrivez au temple de mort, elle se jette dans tes bras, elle fait « Papa, papa, Ah, j'ai eu une vision. Tu t'es battu tellement bien. ah ouais. C'était incroyable. Mais dis, pourquoi maman, elle a disparu? Écoute, écoute Élise. Maman, elle se repose. Et... écoute, je vais te le dire comme ça. Je suis quelqu'un qui a toujours voulu avoir une preuve de reconnaissance, d'un accomplissement, quelque chose de tangible. Regarde, j'ai un emblème de chasseur de primes, j'ai une peau de loup, j'ai une canine de vampire, regarde. Elle est hallucinée. Ouais. Regarde ça, c'est la queue de renard de Ragid, t'avais dû la voir sur elle. Bah oui. T'es allé où, Ragid? Sur ton lieu. Regarde, ça c'est une plume de Tzench. T'as peut-être entendu parler de Tzench. Elle se désintéresse. Elle est où, Ragid? J'y viens, Élise, j'y viens. Ce que je veux te dire, c'est que de toutes les personnes, de tous les exploits que j'ai pu voir et accomplir, eh bien, le plus grand des exploits dont j'ai pu être témoin, celui de Wayla, eh bien, je n'ai absolument aucun souvenir physique ou trophée ou quoi que ce soit dessus. Elle larmoie. Elle fait si moi j'ai quelque chose. Comment ça? Elle va ouvrir une bourse et il va y avoir une boucle de cheveux avec un petit nœud dessus.
Je la prends dans mes bras. Tu vas prendre de tes bras. Ce qui va se passer maintenant, Élise, c'est... Maman, elle est en train de se reposer maintenant. Tu comprends, n'est-ce pas? Elle larmoie, elle se met à pleurer. Ouais. Je suis pas capable de Ouais. jouer, donc on va éviter de passer pour des cons. Et en gros, je lui caresse la tête comme ça, je dis, mais elle m'a promis, elle m'a fait promettre de s'occuper de toi, et c'est ce que je vais faire. Tu n'es pas seul et tu ne le seras jamais. Et elle dit, promis juré, Absolument. je t'apprendrai à faire plus que des... Tu m'apprendras à écrire. Ça, c'est une promesse aussi. Puis elle part en courant et elle va chercher en fait un écriteau en cire. Ouais. Elle vient de faire, regarde. Et elle sait écrire maintenant couramment. Franchement. T'as aucune idée de ce qu'il Du coup, vraiment, je fais la réaction du papa où quelqu'un lui amène un gribouillis, tu vois, mais c'est un peu l'inverse, parce que du coup, elle m'amène un texte qu'elle a écrit, je suis là, waouh, c'est super. et puis, en gros, vraiment, je lui dis, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va avoir une vie tranquille, et toi, tu vas faire de grandes choses dans ta vie. D'accord? Je fais comme maman. Promis? Promis. Ok. Voilà. Fin de l'épilogue. Kruger, tu vas retrouver Julie. Juliette n'a pas dit un mot sur le trajet. Néanmoins, grâce aux finances et aux connaissances de Tommy, tu as réussi à garder une quantité raisonnable de drogue pour Marie et essayer de gentiment surtout sauver ce qui restait de son esprit, on va pas se le cacher. Parce que tu sais très bien ce qu'il en reste. Quand Julie va arriver, elle va les prendre, elle va d'abord t'ignorer, elle va les prendre dans ses bras et elle va pleurer à chaudes larmes avant de lever sa tête vers toi et de dire « Merci !» C'est fini. C'est fini. Tu vas faire un câlin avec les trois et vous allez tous pleurer comme des madeleines. Même Juliette. Comme quoi, peut-être que quelque chose reste dedans. Mais ça va demander du temps et du travail. Bon, moi je sais que maintenant on va pouvoir vivre heureux. Tu vas essayer de reconstruire cette famille que tu avais. Et peut-être même de créer un nouveau refuge, mais pas celui des destinés. Un refuge où on accueille toute personne, montrant un brin de gentillesse et d'humanité. Qui fera fureur, d'ailleurs. Je te laisserai choisir où tu poseras ton... On Ton pensera lieu de au nom aussi. Et au nom. nom. Tommy, Plaisir. après avoir caché dans un endroit cette lunette, Frisch va venir te voir et va te dire « Eh ben, reste plus grand-chose de la ville, hein. Effectivement. On a bien fait de fuir. 2 mois après, Karl Franks était de retour avec toute son armée. Les cultistes ont été pour la plupart éliminés. D'autres sont très certainement déjà partis, mais un vrai carnage. Mais c'est le meilleur moment pour réinvestir dans le bâtiment. Et il allume un cigare. Ah ouais, t'imagines même pas. Je suis riche. Non mais franchement là, c'est indécent. C'est indécent. Tu sais, je vais prendre ma retraite, je pense. Hein. Là, c'est bon. C'était le coup du siècle, on en avait parlé. Je l'ai eu. Donc pour moi, c'est bon. Tu peux gérer les affaires maintenant. Mais essaie juste de pas traîner avec les mauvaises personnes, hein, pour une fois. Je fais mon lot de choix, effectivement. Il va te faire un petit cadeau d'adieu, il va faire tiens, c'est pour toi. Tu vas ouvrir un petit écrin en bois. L'odeur de l'acacia dans tes narines, tu vois une magnifique paire de lunettes teintées. Fait, oui, non, parce que pour être respectable, faut pas avoir des yeux de crapaud. Promis, ça ne possède pas de magie noire à l'intérieur. C'est mon cadeau de départ. Magnifique, merci. Je les accepte
Et je vais les mettre. Tu les mets. Elles sont étonnamment agréables, elles cachent enfin le soleil qui brûle un peu tes yeux. Tu vas lui faire une accolade, peut-être? Au moins lui serrer la main. Au moins lui C'est- serrer la main. Il te tend la main. Tu lui serres la main. Et il fait... Vis bien, Tommy. Vis bien pour bien. ceux qui ont perdu la leur. Toutes ces personnes resteront en mémoire. Je le promets. Il écrase un peu son cigare. Il regarde dehors. Vis bien parce que la suite s'annonce quand même bien sombre. Et alors qu'il sort, il se met à pleuvoir. Tu vas le regarder partir et tu vas te demander un peu qu'est-ce qu'il entendait par là. Vous, mesdames, vous n'existez plus. On a droit à une sépulture quand même? Non, j'ai pas Je pense que pour leur récupérer les corps- donc ça va être Bah, compliqué. je pense que t'auras pas laissé le corps de Wayla juste sur la colline comme ça. Concrètement, je ne suis pas remonté sur cette colline depuis, en fait. Je J'étais pense- trop petit pour le ramener. Je pense que votre sépulture, ce sera 2 tombes anonymes. Mais je tiens quand même à dire que j'aurais fait un petit hôtel ou un truc et genre une petite croix ou un petit machin pour Wayla et c'est moi qui aurais écrit dessus. Une fois que Elise m'aura appris à écrire. Vous aurez quand même une sorte d'hôtel à votre Il n'y nom. aura juste pas forcément le corps. Voilà. Mais il y aura les cheveux. On serait recueillis quelque temps sur la tombe de Wayla. On a vécu quand même beaucoup de choses ensemble. Bah oui, On a essayé de faire beaucoup de choses. ensemble. Et sur la dague, la tombe Aragide, je lui laisserai sa dague. Celle qu'elle m'a donnée juste avant. Et maintenant, pour cette fin en apothéose. Dans un monde qui n'est pas celui dans lequel vous marchez, mais plutôt celui des morts. Désolé, c'est la fatigue. Il y a de nombreux esprits qui avaient accepté l'appel de mort. Et ces esprits discutent entre eux. Un vieil homme dit « Cette fin est tragique !» Une voix de Haflin lui répond « Peut-être, mais il y a encore une lueur d'espoir. » Je ne sais pas quoi penser de tout ça. Allons, Albus. Ta fille a vécu jusqu'à la fin comme elle le pensait. Si seulement j'avais pu interagir avec elle à temps. Peut-être, mais cela aurait été une autre destinée, où elle avait fait un autre choix. Les 2 personnes se retournent, enfin Albus se retourne et regarde la petite famille du Haflin et dit « Et vous donc ?» Il a l'air de bien se porter. Petite famille de Haflin joufflus qui discutent entre eux. Un empereur s'avance au milieu de cette troupe d'âmes et leur dit « C'est étonnant. Je n'entends pas la voix de mort. Où est-il passé pour nous guider dans l'au-delà ? » Il reviendra, très certainement, répond Albus. La famille sidéroïde n'en est pas si sûre. Elle dit non, il devrait être de retour depuis. Quelque chose cloche. Quand ils entendent tous en écho dans ce monde. Et c'est là que nous terminons les chaînes du destin. Sombre métamorphose. Non. Tommy, je te déteste. Je te hais au plus haut point. J'ai pas compris, c'est pas grave. Oh là là. J'ai pourtant essayé. Hein. Ça va? Vous êtes en vie? Oui, bah essayez ça. Alors, oui. Mais émotionnellement? Non. Ah, moi-même j'avais du mal. Honnêtement, je sais C'est pas. c'est un Attaquer début. une Ouais, balle. ça rigole. Pas Hey, Krugard, on a réussi. Mais réussi quoi? Moi j'étais censé utiliser un peu de malpierre pour Il sauver fallait Marie utiliser le et j'ai bouquin pour le complètement renfermer zappé. dedans. Ouais, mais pas péter. Voilà, donc nous allons arrêter cet épisode-là pour faire une belle fin sur YouTube. Pour Twitch,
restez, on revient, on fait juste une petite coupure. Pour YouTube, je vous fais des gros bisous. Je vous conseille d'aller regarder d'autres séries ou de regarder la série depuis le début si ça vous intéresse. Sachant qu'on a eu quelques boxons, mais globalement, elle est bien. Et puis, peut-être y aura-t-il une saison 3, peut-être pas, je sais pas. En attendant, moi je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Au revoir. Ciao. Ciao. Merci. Oh,